Aphoristic appendage to On Truth-Telling. Traduit de l'anglais au français. 101 à 150. 101. Ce qui est généralement considéré comme vrai, et ce qui est généralement considéré comme bon forment des domaines complexes d'intérêt et de croyances qui, même s'ils se chevauchent, ne sont jamais parfaitement identiques. 102. Il est plus vrai d'être négatif que positif dans la mesure, au-delà de toutes les préoccupations humaines de nature plus ou moins positive, le négatif n'est pas quelque chose qui doit, va, ou peut être éliminé. 103. La langue de bois sera toujours présente, tout comme les discours savants, dans la mesure où le monde est loin d'être un monastère, une cour de justice, un laboratoire ou une salle de classe aux proportions épiques. 104. En fin de compte, on est évalué en fonction de la contribution que l'on apporte au moment présent. En même temps, cette contribution peut être très variable, allant même jusqu'aux morts et à leur participation. 105. Le grand préjugé et l'illusion d'optique qui nous place au centre des choses persistent même si nous savons maintenant que nous ne sommes qu'une particule dans l'univers. La grâce salvatrice semble être que la singularité de nous-mêmes en tant que cette particule, notre façon spéciale d'être en tant que cette graine, les myriades d'interprétations que nous avons de nous-mêmes en tant que cette puce, tout cela laisse peu de place pour penser que nous sommes juste cette pointe et rien d'autre, qu'il n'est pas possible que nous soyons en fait beaucoup plus que cette pointe, en fait, une pointe qui, si elle est comprise correctement, est au centre des choses. 106. Aucun être humain, de son vivant, n'a peut-être été plus exalté et déifié que Ramsès II. Et pourtant, nous savons tous qu'à un certain moment de l'histoire, ces monuments ont été enfouis dans le sable et son nom presque oublié. 107. En politique, l'hypocrisie et l'hyperbole sont à l'ordre du jour. En temps de guerre, cela va encore plus loin, elles sont élevées au rang de vertu. 108. Lorsqu'on prend une décision difficile ou douteuse, on devrait peut-être se demander, serais-je capable de vivre avec cette décision pour le reste de ma vie ? 109. Il y a des choses que même la personne la plus sage et la plus vertueuse du monde ne révélera pas à son sujet. En effet, cette personne, quelle qu'elle soit, voudrait-elle que tout le monde sache à quel point elle n'a pas été sage et juste ? 110. Selon les scientifiques, des catastrophes naturelles à l'échelle planétaire se sont produites plus d'une fois et ont anéanti presque toute la vie sur cette planète. Une telle préhistoire, couvrant une immense période de temps, suggère à la fois une certaine précarité et une certaine pérennité. Alors que toute vie peut être menacée à tout moment, la planète elle-même semble avoir de bonnes chances de survivre et même d'exploser de vie après avoir été presque décimée. Face à cet état de fait et aux menaces actuelles de l'armement nucléaire et du réchauffement climatique, ne conviendrait-il pas d'être plus modeste même dans sa pensée politique ? Ne serait-il pas bon, étant donné que les menaces existentielles de nature globale nous accompagneront pour les générations à venir, d'éviter de faire passer les choses sérieuses pour une blague cosmique ? En d'autres termes, au lieu de faire de sauver la planète, le cri de ralliement des générations futures, ne serait-il pas judicieux d'avoir quelque chose de moins présomptueux et de plus authentique ? Quelque chose qui ne surestime pas notre capacité à contrôler l'avenir et qui, en même temps, ne cherche pas à masquer nos préoccupations essentiellement égocentriques ? Enfin, quelque chose qui plongerait dans toute notre histoire et ne se contenterait pas de parler sans réfléchir de notre rôle actuel ? Aidez-nous à nous sauver de nous-mêmes, quels que soient les pouvoirs en place, et pardonnez-nous nos offenses, notamment celles envers tous les autres êtres vivants. 111. La race humaine est une longue course de relais. De génération en génération, on passe le relais, cette activité qui consiste à poursuivre certaines activités et à en recommencer d'autres. C'est incessant et vigoureux, et Dieu seul le sait, d'une certaine manière, insensé. C'est l'avenir tel que nous le voyons, qui est toujours limité dans sa révélation de lui-même, mais suffisamment pour nous remplir d'espoir, de rêves et de meilleurs vœux. 112. Nous passons une grande partie de notre vie à souhaiter ceci ou cela pour être un peu plus heureux ou pour nous débarrasser d'un inconvénient, d'une gêne ou d'un chagrin d'amour. Pourtant, si nous avons une douleur à l'estomac qui persiste et persiste,
Combien nous renoncerions à ceci ou à cela, même à ce que nous souhaitions auparavant, si seulement ceci pouvait nous débarrasser de cela. 113. Voulez-vous créer quelque chose comme une famille humaine à grande échelle? Voulez-vous que l'ensemble de la race humaine agisse d'une manière beaucoup plus proche, plus conviviale et plus attentive? Alors, que chacun d'entre nous aille séjourner avec le plus grand nombre de personnes possible, dans le plus grand nombre de pays possible, et pendant le plus grand nombre d'années possible. Que chacun s'assoie avec ces personnes dans un cadre très intime, écoute toutes leurs histoires, bonnes et mauvaises, et évite toutes sortes de jugements rapides ou faciles. Que cette action soit menée à bien, à coup sûr, en quelques années, tout tribalisme et tout nationalisme perdront leur justification, toutes les barrières raciales s'effondreront, et tous les préjugés seront privés du sol où ils ont pris naissance. Mais si vous sentez, comme vous pouvez très bien le faire, qu'il y a un problème ici, si vous protestez qu'une telle idée est totalement irréalisable, eh bien, très franchement, vous avez mis le doigt sur la raison pour laquelle la race humaine n'a jamais été une famille. Certainement, ce n'est pas parce que les gens de ce monde n'en sont pas capables. Non, c'est parce que le monde, simplement en étant un monde, s'impose à jamais comme une distance. 114. Il y a des gens pleins de haine qui considèrent que certains n'ont pas le droit à l'innocence, et si la situation dégénère, ne peuvent pas rester sans être punis. 115. Qu'est-ce qu'un journal? C'est beaucoup de choses, mais ce qu'il ne manque jamais d'être, c'est une colonne de rumeurs prête à exalter une personne une minute et à l'exécrer la minute suivante. 116. La jeunesse offre beaucoup de choses glorieuses, mais rarement une sagesse éclatante. 117. L'avantage des slogans, des arguments simples et des cris de ralliement est qu'ils influencent, motivent et galvanisent les gens à grande échelle et même d'une génération à l'autre. L'inconvénient est qu'ils ne tentent jamais, et c'est là leur grand défaut, de rendre justice à la complexité d'une situation. Par conséquent, elles sont inévitablement remises en question au fil du temps, cela peut prendre plus de quelques générations et sont sujettes à être écartées, modifiées ou remplacées. À tout le moins, leur effet s'affaiblit et ils deviennent souvent un peu plus que des platitudes. 118. Réponse à celui qui est le monde, il me semble que vous voulez un jugement contre le monde avec aussi peu de justification que l'acte de foi en lui que vous condamnez. 119. A. La plupart des gens n'ont pas d'idée originale dans leur tête. B. Mais peut-être vivent-ils mieux que vous. A. Je n'ai aucun moyen de contester ce point. 120. Vous craignez d'être émasculé par le sexe opposé, chers messieurs? Eh bien, le temps a fait cela pendant des centaines de milliers d'années à ceux qui deviennent trop vieux. 121. A. Pour rendre à César ce qui est à César, je suis diverti par les nouvelles, même si elles sont mauvaises. B. Comment peut-on parler de divertissement si les nouvelles sont horribles? A. En ne prêtant pas attention à l'objection morale implicite dans votre question qui, à mon avis, ne vise pas le divertissement en soi, mais plutôt l'admission de ce divertissement. En d'autres termes, le sentiment, l'émotion, l'état d'esprit ou tout autre nom que vous voulez lui donner est probablement ce que beaucoup de gens, y compris vous-même, ressentent. Donc, ce à quoi vous vous opposez vraiment est un aveu qui ne s'accompagne pas de contrition, qui n'enregistre pas cette jouissance des mauvaises nouvelles, même des horribles nouvelles, comme une sorte de péché secret. B. Eh bien, n'est-ce pas précisément ce que c'est, quel que soit le nombre de personnes que vous voulez mettre dans le même sac? Ah, je vois que vous êtes excité, et comme je n'ai pas beaucoup de temps, je dirais simplement que ces questions touchent à la fois à la psychologie et à la théologie. Si vous êtes dans le camp de la psychologie comme moi, alors la réponse à votre question est non. Si vous êtes dans le camp de la théologie, comme vous semblez l'être, alors la réponse est oui. B. Théologie. Grand Dieu, de quoi parlez-vous? A. Du péché et d'aller au ciel et d'être bon, et tout ce genre de choses. Bref, je vous ai dit ma position. Maintenant je dois partir. 122. Prendre position sur les questions d'actualité est considéré à juste titre comme une vertu que beaucoup devraient adopter, mais à tort comme un principe que tous devraient suivre. 123.
Les jours d'été glorieux ont-ils besoin de jours sombres et froids pour être vraiment appréciés? On raconte qu'un jeune homme du nom d'Akhenaton a entrepris avec son père un mystérieux voyage qui les a conduits sur terre et sur mer. Peu après leur retour en Égypte, son père mourut et Akhenaton, devenu le souverain suprême de l'Égypte, renversa tous les dieux traditionnels, à la consternation de beaucoup, fit du culte du soleil la religion d'État. 124. Les sociétés qui atteignent un haut niveau de développement moral, mais qui, dans le même temps, sèment la mort et la destruction dans d'autres parties du monde se préparent, pour le moins, à la chute. 125. S'il est bien exprimé et ne menace pas nos convictions, un point de vue différent d'une autre peut être, lorsqu'il est dûment considéré, non seulement tolérable, mais agréable. 126. Un aphorisme n'énonce pas avec certitude ce qui n'est presque jamais certain. C'est un avantage dans la mesure où même les illusions les plus raffinées ont des avantages limités. 127. A. Le mot terroriste est très utilisé de nos jours. B. Oui, tout comme les mots du passé tels que blasphémateur, sorcière et incroyant. A. Suggérez-vous que, comme ces mots, il finira par perdre son efficacité? B. Cela, mon ami, n'a pas besoin d'une boule de cristal pour le prédire. 128. A. L'amour est le mot le plus fort pour moi. Amour. 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 B. Je déteste ne pas être d'accord avec toi, mon ami, mais pour moi, l'amour n'est pas le mot le plus élevé. C'est trop nébuleux, trop utilisé, trop, je dirais même, prétentieux. A. Et bien alors, quel est pour toi le mot le plus élevé? B. Je l'ai déjà dit, ami. 129. Lorsque la dernière lueur d'attirance sexuelle est absente, lorsque le visage est ridé ou défraîchi, nous percevons la perte en nous-mêmes ou chez les autres, et nous faisons notre deuil. 130. Ne nous leurrons pas. En matière d'agressivité pure, la différence entre les hommes et les femmes est encore suffisante pour que, dans une guerre où le champ de bataille reste le théâtre dominant, elle ne soit pas considérée comme un facteur négligeable. 131. Reprocher au monde, de quelque manière que ce soit, de toucher à sa faim, c'est comme reprocher à son corps de ne pas tenir indéfiniment. 132. Et voici qu'un grand miracle s'est produit sur la terre. Toutes les armes ont été renoncées, toutes les richesses distribuées équitablement, toute peur et toute haine bannie du cœur des hommes. Et tout ce qui se rapporte à la santé, au bonheur et à la sécurité fut enfin donné à chacun des habitants de cette planète, et voici, comme un moindre miracle que tous pouvaient bien apprécier, tous pouvaient même aller jusqu'à célébrer étant donné combien les choses avaient été différentes dans chaque partie du monde et sur une longue période de temps, comme un moindre miracle, dis-je, il y eut cet étrange effet secondaire qu'il ne restait plus rien, dans ce monde maintenant parfait, à rapporter aux nouvelles du soir. 133. Devise du monde d'aujourd'hui, faire le bien, mais faire du profit. 134. Vous avez la saveur de ce que vous avez créé dans votre bouche. Cela reste doux pendant un moment. Mais la saveur est finalement perdue, la bouche est sèche, et vous devez recommencer. 136. Il n'est pas si difficile de déterminer où la plus grande sagesse et la plus grande stupidité se rejoignent. C'est le point où le monde serait ruiné soit en abandonnant la recherche du plus grand bien, soit en l'appliquant universellement. 137. Considérer le monde comme infiniment complexe est essentiellement en contradiction avec le fait de nous considérer comme ses maîtres contrôleurs. Pourtant, la seconde vision est probablement aussi nécessaire que la première, dans la mesure, en faisant la navette entre ces deux points de vue, nous pouvons éviter une vision totalement pessimiste autant qu'une vision totalement insensée. 138. Pour certains d'entre nous, mais pas tous, notre relation avec les amis et la famille, aussi chère soit-elle, est supplantée par une autre, notre relation avec le monde. 139.
Une façon de se débarrasser d'une mauvaise conscience est de regarder le monde, de voir le mal partout où on peut le trouver, de l'imaginer là où il n'existe pas, de l'exagérer là où il existe, puis de se dire, tu vois. Je n'ai aucun droit sur ma mauvaise conscience. 140. Tant de gens disent ceci ou cela et tant de gens parlent à travers. 141. Étant donné que le monde est en perpétuel changement, le bien qui se considère comme définitif et final doit inévitablement se retrouver en défaut. 142. Il n'y a rien de plus commun que des personnes qui, brandissant la bannière de la justice, trouvent une raison de perpétrer leur propre forme d'injustice. 143. Le bien, comme l'or, est un métal malléable. Il peut prendre de nombreuses formes, se prêter à de nombreux usages, et même se mélanger à des éléments de base. 144. D'une manière générale, il est facile d'alimenter un préjugé parce qu'il y a tellement de faits qui le soutiennent parmi tous ceux qui ne le font pas, mais qui peuvent être facilement ignorés. 145. Avoir un préjugé est un principe inéluctable si avoir des principes est lui-même une version respectable du premier. 146. Toutes les choses mineures du monde, si elles sont prises ensemble, sont d'une importance colossale telle que tous les grands événements, même s'ils sont pris ensemble, sont éclipsés par elles. 147. Être invisible, ce n'est pas être insignifiant. C'est simplement être invisible. 148. Qu'est-ce que l'ego? Une bulle de savon qui s'étend jusqu'aux limites de l'univers. 149. Qu'est-ce que la vie? Des moments de pureté parmi un tas d'autres choses qui ne sont pas toujours agréables ou attrayants. 150. Qu'est-ce que la mort? Un cliché.